Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance de la nouvelle lune. Et oui, nous avons cette nouvelle lune qui va arriver là le 2 octobre. Donc, je vais vous faire comme d'habitude le petit récap de la lune. Voilà, parce que j'aime bien. Et puis vous aussi, hein, il y en a qui me disent qu'ils aiment bien. J'essaye de les faire plus courts que je les faisais avant, mais je trouve que c'est important de savoir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune qui arrive. Donc, nous allons être dans une nouvelle lune le 2 octobre 2024. Cette nouvelle lune, elle va être dans le signe de la Balance et elle sera effective à 20h49 heure de Paris. Donc après, suivant où vous vous trouvez, vous faites avec le dégagage horaire, bien évidemment. Et cette nouvelle lune, elle est quand même un petit peu, comment je vais dire, active-réactive. Hein. Il y en a certains et certaines d'entre vous, je le sais déjà, qui ressentent ces énergies depuis quelques jours. Ça va déménager, hein, de toute façon, donc on va se le dire, on ne va pas se cacher les choses, vous connaissez maintenant. Donc en fait, cette nouvelle lune du 2 octobre, elle arrive dans le signe de la Balance. La Balance, c'est un coup à droite, un coup à gauche, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Alors du coup, on est pareil, hein, on vacille un petit peu comme notre ami la Balance. Donc, et en plus de cette nouvelle lune qui arrive, on va avoir une éclipse solaire annulaire qui va être là. Et cette éclipse solaire, elle va amener à réfléchir sur soi-même, à réfléchir sur tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous affecte. Et ça va amener des décisions à prendre. La nouvelle lune, vous le savez, c'est toujours la nouveauté, le nouveau départ, le fait de recommencer les choses. Et l'éclipse solaire annulaire, elle annonce les changements. Donc, entre la nouveauté, le nouveau départ et les changements, quand je vous ai dit que ça allait déménager, ce n'était pas pour faire semblant. Ça veut simplement dire qu'il va vous falloir créer de nouveaux espaces pour votre créativité et non pas vous enfermer dans des choses ou dans des relations que vous connaissez, qui vous vont bien, mais qui en même temps, voilà, on en a peut-être un peu marre par rapport aux choses qu'on fait et qu'on crée. Pareil, aller vers des choses nouvelles, parce qu'à force de faire et refaire ce qu'on sait déjà faire, eh ben, on s'enferme un petit peu dans une routine et ça, l'univers n'aime pas la routine. On sait aussi que cette nouvelle lune, elle va apporter des décisions à prendre qui vont être des décisions tranchées. Rappelez-vous que nous sommes toujours en 2024. L'année 2024 est une année en 8 qui appelle l'équilibre, l'harmonie, le fait de trancher des décisions et de faire les choses, même si sur le coup, ce n'est pas facile. Mais à la longue, on se rendra compte que c'était plus que nécessaire. Donc là, cette nouvelle lune, elle est dans cette énergie-là aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses, ça va clasher, c'est certain et certaines d'entre vous, tout simplement. Les décisions tranchées, en fait, elles vont être à prendre avec cette éclipse, hein, que vous le vouliez ou pas, de toute façon, ça va être comme ça, pour vous amener vers des changements de la trajectoire de vos vies que vous avez menées jusqu'à présent, et peu importe le domaine de votre vie. Ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel. Alors, c'est tout ce qui vous tient à cœur. Ça a une petite connotation supplémentaire dans le sentimental, mais c'est vraiment tout ce qui vous tient à cœur. Et du coup, bah, ça va clasher, ça va clasher. On va être dans le lâcher-prise, hein, pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Des fois, il faut arrêter de réfléchir.
être dans le lâcher-prise, la nouveauté pour cette nouvelle lune du 2 octobre dans le signe de la Balance. Donc, j'espère que vous comprendrez les messages et que vous saurez faire bonne figure avec ces énergies qui arrivent et qui sont d'ailleurs déjà là depuis 2-3 jours. Pour les personnes qui sont hypersensibles et notamment sensibles à la lune, eh ben, si vous êtes comme moi, vous savez qu'elle est déjà là depuis un petit moment. Donc, le mois d'octobre, il débute avec cette nouvelle lune du 2 octobre qui est très, très influente donc sur les relations, comme je viens de vous le dire, surtout toutes celles qui vous tiennent à cœur et surtout sur le plan sentimental, je vous l'ai dit, mais aussi tout autre plan de votre vie. Donc, cette nouvelle lune du 2 octobre, elle est ajoutée, couplée, on va dire, à l'éclipse solaire annulaire qui s'annonce. Et ça annonce clairement et sûrement une puissante énergie et des nouveaux départs sur le plan relationnel qui vont se mettre en route. Donc, des engagements sérieux ou des ruptures, mais en tous les cas, à un moment donné, il va falloir choisir et je veux même vous dire qu'on ne va pas vraiment vous laisser le choix de choisir. C'est surtout ça. Cette nouvelle lune en Balance, elle ouvre le bal de la lune au mois d'octobre et elle apporte son lot de changements. Alors que les astres vous disent clairement qu'il va falloir tourner la page à partir de ce mois d'octobre et que vous le vouliez ou pas, comme j'arrête pas de vous le dire depuis 2 secondes, vous n'allez pas y échapper, tout simplement. Ces deux phénomènes, nouvelle lune et éclipse, ils sont là en fait tout simplement pour clôturer un grand cycle autour de vous et de votre façon de faire, du vous. Hein, c'est vous, vous-même, vous seul. C'est pas le vous plusieurs, d'accord? Donc, c'est-à-dire savoir gérer vos relations avec les autres. Pour certains signes, d'ailleurs, ça va s'annoncer plus difficile que d'autres. Hein. Ça, je ne vous le cache pas. Mais dites-vous que ce sera toujours pour le mieux. De toute façon, repartir sur de bonnes bases affectives, sur de bons partenariats qui soient beaucoup plus sains, avec des échanges où on se retrouve dans le donnant-donnant, sans aucune arrière-pensée, faire les choses avec le cœur parce que ça vous tient à cœur et que vous avez envie de le faire avec les gens autour de vous avec qui vous avez envie de le faire, qui sont des personnes sincères, eh bien évidemment que ça ne pourra vous apporter que des bons choix. Comme je vous le dis toujours, de toute façon, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a toujours que le choix que vous faites. Et au moment où vous le faites, il doit être le meilleur pour vous. Qu'il devienne bon ou qu'il devienne mauvais, c'est ce que vous en ferez qui fera qu'il sera bon ou mauvais. Mais sur le moment, quand vous le prenez, ce choix doit être le meilleur pour vous. C'est tout. Alors, tout simplement, on vous dit, n'attendez plus, d'accord? Vous pouvez dès à présent vous mettre en quête de votre équilibre, de la réciprocité, hein, être aussi entouré de ce genre de personnes. Si vous êtes entouré de personnes qui cherchent à être vénales, qui cherchent de l'intérêt dans vos relations, qui cherchent à vous piquer des choses ou je ne sais quoi, qui ne sont pas dans le partage, qui ne sont pas dans la bienveillance, dites-vous simplement que la décision, là, elle doit être vite prise de ne pas garder ces personnes autour de vous, tout simplement. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je vous informe, c'est tout. Je ne vous pousse à rien du tout. Donc, cherchez des compromis avec les autres, avec vous-même, cherchez des accords, pareil, avec les autres, avec vous-même, faites les choses en accord avec vous-même, soyez peut-être dans la conciliation avec les autres, mais aussi avec vous-même, hein, faire en sorte que ce que vous faites et ce que vous dites résonne d'abord avec vous, ça c'est le plus important, et ensuite résonne avec les autres, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et arrêtez de continuer à tout accepter pour être aimé, pour être choisi, d'autant plus que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, vous vous en êtes rendu compte quand même. Ne les laissez pas vous caresser dans le sens du poil. Soyez vous-même. Ça plaît pas, c'est pareil. Le principal, c'est que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à votre âme, à vos messages d'âme, à vos guides. Et ça, c'est le plus important. C'est ce qui vous permettra d'avancer. Cependant, attention, parce que assainir ces relations va aussi pouvoir vous confronter à l'agressivité de certaines personnes, au conflit, parce que les autres ne vont pas forcément comprendre ce qui vous arrive. Et lorsque l'on entreprend de communiquer avec les autres sur nos émotions, et que l'autre se livre peut-être lui aussi, parce qu'il va être dans la même caricature que vous, hein, dans la même énergie lunaire que vous. Donc, dites-vous que ça peut faire mal. Hein. Chez certains ou certaines d'entre vous, ça va pouvoir réveiller certaines blessures, notamment des blessures d'âme,
qui vont être des blessures d'injustice ou des blessures de trahison. Donc, faites attention. C'est à vous de surveiller les choses. Et si vous sentez que ces blessures-là arrivent en vous, c'est pas très grave. Il existe des moyens pour pouvoir s'en libérer. Hein, si vous avez besoin, vous savez, vous pouvez me contacter, que ce soit en hypnose ou en EFT. Il y a toujours moyen d'arriver à travailler ces blessures-là. Donc, ne vous empêchez pas de faire ou de dire des choses simplement par peur de trahison, par peur d'injustice, parce que de toute façon, ce qui sera le plus important ici, c'est que vous fassiez les choses pour vous et comme vous en avez envie. OK? Il y a 2 signes qui vont être les plus impactés par cette nouvelle lune. Ces 2 signes, ce sont les balances, puisqu'on est dans une nouvelle lune en balance, mais aussi les béliers. Les béliers, on va vous dire de communiquer sur vos émotions, mais du coup, communiquer sur vos émotions, risque d'être un peu plus compliqué pour vous. D'accord? Donc, faites attention. Et les balances, on vous dit de vous faire de nouveaux amis, tomber amoureux, pourquoi pas, de signer des contrats, parce que comme cette nouvelle lune, elle est dans votre signe, on est sur de la nouveauté, sur du changement. On vous dit que toutes ces choses dans lesquelles vous allez vous engager, de toute façon, peu importe la relation au final, hein, amoureuse, professionnelle, amicale, familiale, elles seront de toute façon porteuses de succès pour vous. Donc, ne vous en privez pas, les balances. Ce serait dommage. Allez, on va aller faire le tirage. Et pour chaque signe, je vais vous dire un petit peu ce que la lune vous réserve. D'accord? Alors, je vais baisser l'écran puisque j'ai bien compris que vous préférez voir les cartes plutôt que de voir ma tête, ce que je peux comprendre. Je me montre toujours un petit peu parce que je trouve ça sympa de savoir à qui on a affaire. Moi, la première, quand je regarde des vidéos sur YouTube, si je ne vois pas la personne qui me parle, j'ai ce côté, alors est-ce que ce sont mes ressentis qui me font dire ça, mais j'ai ce côté, cette personne ne se montre pas, peut-être est-ce qu'elle a quelque chose à cacher. Et du coup, moi, je ne veux pas entrer dans ce système-là. Voilà, donc je préfère me montrer, même si ce n'est pas toujours évident, hein, parce que les critiques, c'est toujours facile, mais je m'en fiche. En même temps, je me fiche de ce que les gens pensent ou disent de moi. Je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Ça me suffit amplement. Donc, on va aller voir signe par signe. On va commencer, bien évidemment, avec nos amis les balances, hein, puisque nous sommes dans une nouvelle lune en balance. On va aller chercher l'énergie de cette nouvelle lune avec cet oracle qui est l'oracle de la lune. Je vous montre les oracles parce que certaines personnes m'ont dit qu'elles aimeraient bien savoir quels oracles j'utilise pour peut-être pouvoir les utiliser elles-mêmes. Pourquoi pas? Donc ici, nous allons aller chercher l'énergie de cette nouvelle lune avec les oracles de la lune. Et bien évidemment, toujours pareil, le prolongement de ma main depuis déjà quelques années. Et nous irons voir avec l'oracle G ce qu'il vous annonce dans un tirage pyramidal que je fais moi-même. Alors après, si vous voulez vous y exercer, vous pouvez, mais sans savoir exactement comment on le fait, ça risque d'être un petit peu difficile pour vous. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je baisse l'écran et on se retrouve après. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Alors, par contre, je vais juste remonter un petit peu, sinon je ne vais pas être dans la capacité de vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc, on va aller commencer et on va aller voir avec les balances. Donc, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette nouvelle lune? Alors, incroyable, mais vrai les balances, hein, vous êtes toujours irrésistibles. Et alors, cette nouvelle lune, cette nouvelle lune, c'est un nouveau chapitre pour vous, sentimental ou autre, peu importe, dans tout ce qui vous tient à cœur, avec un rebondissement inattendu pour vous les balances. Alors peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie ou la plus grande déclaration possible qu'on va pouvoir vous faire. Toujours est-il qu'il y a quelque chose là d'un petit peu incongru qui pourrait bien vous arriver les balances. Donc même si vous n'y croyez pas, dites-vous qu'il est peut-être temps d'accepter certaines choses, d'accepter des compliments, d'accepter de nouvelles relations et peut-être aussi d'accepter de mener la danse tout simplement avec confiance. Confiance pour vous, confiance envers les autres, pour simplement faire partir ou repartir de belles relations dans votre vie. Alors, pour nos amis les balances, on va aller voir. Hop, je vais mettre ça ici. Donc, l'énergie pour les balances. Vous voyez, les balances, on vous parle de plaisir. Alors, quand je vous dis de vous faire plaisir et puis de vous laisser cette opportunité
de repartir sur de nouvelles relations, eh bien, pourquoi pas. Donc, faites-vous plaisir et vous verrez que ce plaisir vous aidera certainement les balances à avancer. Alors, on va aller voir avec Monsieur G. Qu'est-ce que l'on vous annonce? Les petites balances. Ah, on a une carte qui a sauté. Ah, bah ici, on a de l'épanouissement. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, vous voyez bien les cartes? Oui, vous voyez bien les cartes. Alors, ici, on a de l'épanouissement. Bon, un petit peu de difficulté, hein. On attend des choses, on attend des satisfactions et on voit que c'est un petit peu difficile à venir, les balances. Donc, on vous dit, faites-vous plaisir et puis vous verrez bien après. Ici, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes principes que vous. Ben, faites appel aux vôtres, hein, tout simplement. Ici, on vous dit d'être dans la pensée, de réfléchir en fait à votre réussite. Réfléchissez à ce que vous voulez et puis faites-vous plaisir parce que c'est comme ça que ce sera le plus facile. Ici, on vous dit que alors l'épanouissement est un petit peu difficile peut-être à atteindre simplement, soit parce que vous avez de mauvaises personnes autour de vous, hein, des gens qui sont un petit peu perfides, un petit peu hypocrites, jaloux, médisants, etc., soit parce que vous-même, vous avez besoin d'un grand changement dans votre vie, un petit peu comme le serpent qui va muer et qui a besoin de changer de peau. Ici, les difficultés, alors soit parce que les gens autour de vous n'ont pas la même vision des choses que vous, n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes principes. Peut-être que ce sont des gens qui sont un peu malsains, un peu trop rusés, qui ont l'habitude de faire les choses à l'envers et du coup, ça vous agace. Ou peut-être que justement, tous ces changements créent beaucoup de stress et d'angoisse chez vous et du coup, c'est peut-être ça qui vous amène à réfléchir. On vous dit que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ici, il faut simplement peut-être vous séparer de ce qui ne va pas. Vous séparer des blessures aussi peut-être hein, qui vous stressent, qui vous angoissent, des choses qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'ici, vous voyez, avec la carte de l'hiver, on voit bien que le fait d'être toujours dans la pensée, d'être toujours en train de réfléchir à quelque chose, eh bien, tout simplement, on attire des blocages. Et peut-être même que ce sont ces personnes qui vous amènent des blocages dans votre vie. Peut-être que c'est ce changement de vie dont vous avez envie et besoin qui vous stresse, qui vous angoisse et qui, au final, vous crée des blessures ou des colères intérieures aussi, et du coup, ça vous blesse. Donc, bon, il va falloir trouver une solution. Ici, on voit qu'on a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, de comment on appelle ça, de remise en question. Hein. On se pose énormément de questions. Soit sur un domaine médical, donc par rapport à votre santé, soit par rapport au conflit, parce qu'on voit que c'est toujours, il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas trop, ça porte un peu sur la santé, on ne sait pas trop comment on doit faire. Et derrière, on voit qu'on a envie d'un nouveau projet, on a envie de renaître, on a envie de repasser sur de nouvelles choses. Donc, par rapport aux doutes et aux inquiétudes que vous vous posez, eh bien, soyez dans l'analyse, tout simplement. Posez-vous les bonnes questions, arrêtez de cogiter, arrêtez de vous prendre la tête, faites-vous plaisir. Hein, la balance, c'est toujours donc là, c'est bon, on arrête et on repart sur de nouvelles choses. Ici, on vous dit d'être fidèle à vous-même, de faire attention aux personnes que vous avez autour de vous, que ce soit de bonnes relations, que ce soit des gens sur qui vous pouvez compter. Donc, posez-vous les bonnes questions et gardez dans votre entourage que les bonnes personnes. Ici, on vous dit que c'est ce qui va vous aider à avancer, à aller de l'avant, puisque l'écureuil, c'est le fait de reprendre le cours de sa vie, alors tout en étant toujours un peu sur la réserve et en faisant attention, mais il va être temps d'avancer, hein, d'aller vers ces nouveaux projets en étant fidèle à vous-même ou simplement en faisant attention aux personnes que vous avez autour. Et ici, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre, les balances. Donc, il va falloir soit vous engager vous-même, soit vous engager dans une relation, vous engager dans un contrat de travail, peu importe, vous mettez ça dans le domaine de la vie que vous voulez. Mais ici, on vous dit qu'il va être temps de faire les choses, tout simplement. Il va être temps de bouger, il va être temps de vous faire plaisir avant tout et d'arrêter de vous poser 50 000 questions. Voilà, voilà pour vous, mes petites balances. Bon, bah, j'espère que ça vous parle, en tout cas, hein, et puis que ça va surtout vous aider à avancer et à aller de l'avant. Allez, on va continuer. Alors, pour ne pas faire de jaloux, je prends mes petites cartes. Vous voyez, ici, j'ai toutes les petites cartes des signes astro. Et du coup, voilà, je les brasse comme ça parce qu'avant, je les choisissais, je les mettais dans un ordre précis. Et puis, on m'a fait la réflexion en me disant que c'était toujours les mêmes signes qui arrivaient en dernier. Alors, je ne sais pas trop pour qui, pourquoi. Mais du coup, voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On ne peut pas dire que c'est moi qui choisis telle ou telle carte. C'est comme ça, c'est pas autrement. Nous avons les Capricornes. Alors, mes amis Capricornes, quelle est l'énergie pour vous? Hop, on me dit de prendre celle-ci. On vous parle de la confiance, les Capricornes. Donc, confiance en vous, confiance en l'univers, confiance aux autres peut-être aussi. C'est dans cette énergie, en tout cas, que vous devez vous retrouver. Alors, je vais plutôt les mettre par là parce que ça me gêne un peu de l'autre côté. Voilà, j'espère que vous les voyez toujours.
Hop, ici, on a la confiance. Et ici, c'est nos Capricornes. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie dans laquelle vous vous retrouvez, les Capricornes. On va aller voir ce qu'on vous raconte. J'ai fait un petit débrief au niveau des astres. Donc les Capricornes, on vous dit, vous avez raison, il n'y a pas d'urgence. Pendant cette nouvelle lune et l'éclipse de ce 2 octobre, faites-vous entièrement confiance. Bah, vous voyez, et puis ici, on a la carte de confiance. Donc, on est pas mal. Face à ce nouvel engagement qui pourrait arriver, donc engagement amoureux, professionnel, amical, peu importe, peut-être un peu trop précipité à votre goût, mais comme on dit souvent, qui va piano va sano, n'est-ce pas? Donc, si vous souhaitez ralentir la cadence, eh bien, ralentissez un petit peu parce que c'est certainement pour mieux vous lancer ensuite sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus éclairées. Dans tous les cas, faites-vous confiance, ayez confiance aux autres peut-être et confiance en l'univers. Ce qui doit arriver vous arrivera, les Capricornes. Alors, quel est le message pour nos amis Capricornes sur cette nouvelle lune? On va aller voir ça. Hop. Alors, les Capricornes. Ah, ici, on vous dit de prendre soin de vous, hein, les Capricornes, de peut-être vous éloigner un petit peu de certaines choses ou de certaines situations. Parce que là, on voit que votre sérénité, elle est un petit peu entachée en ce moment. Hein, on n'est pas trop serein, il y a des difficultés, etc. en ce moment. On vous dit que pourtant, normalement, il y a une belle réussite qui est prévue. Hein. Ici, il y a des objectifs à aller chercher, il y a une bonne stabilité, donc il n'y a pas de raison. Mais peut-être que c'est parce que vous avez des mauvaises personnes autour de vous, des gens un petit peu rusés, un petit peu malsains, ou alors vous vous posez trop de questions, trop de stress, trop d'angoisse, etc. Et du coup, ici, on vous dit peut-être de non pas vous renfermer à un niveau isolé, mais de vous mettre un petit peu à l'écart et de prendre le temps, en fait, de prendre le temps de regarder les choses, d'écouter ce qui se dit. Vous voyez, simplement d'être un petit peu observateur. Voilà le mot que je cherchais, ils me l'ont donné de l'autre côté, ils sont bien gentils. Donc, soyez un peu plus observateur, arrêtez de vous inquiéter pour rien. Vous avez des objectifs que vous avez envie d'atteindre, donc il n'y a pas de raison. Hein, il faut rester serein parce que là, on voit bien que la sérénité, c'est pas ça. Et ici, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus. Ces deux cartes-là pourraient laisser croire aussi que peut-être vous avez un problème de santé, physique, psychologique, mental, enfin bref. Et du coup, on vous dit pareil, hein, de vous laisser le temps et d'observer les choses. Ce n'est pas la peine de partir, de vous faire des plans sur la comète pour rien, hein, les Capricornes. Ayez confiance. Donc ici, pareil, on a nos serpents qui arrivent. Donc éloignez-vous des serpents, hein, parce que certainement ces personnes-là qui vous empêchent d'avancer et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc éloignez-vous de ça. Ici, on vous dit de faire attention de ne pas être trop naïf ou naïve. Hein, il faut faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il y a des choses à travailler. Alors, est-ce qu'il faut travailler votre stress? Est-ce qu'il faut travailler vos relations? Est-ce qu'il faut travailler votre état mental, psychologique? En tous les cas, on voit qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire. Peut-être simplement vous réparer aussi, vous guérir peut-être de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on voit que, bon, par contre, aller voir les spécialistes médicaux, c'est pas trop votre truc. Hein. On voit que vous êtes du genre à faire un peu l'autruche, à vous soigner vous-même, à pas vouloir faire confiance à qui que ce soit. Bon, là, on vous parle de confiance, hein, donc il est temps de vous diriger peut-être vers les personnes qui peuvent vous aider, ou du moins vous aider à y voir plus clair, vous aider à réparer les choses, vous aider à vous construire, à vous reconstruire. Ici, on voit que de toute façon, les bases n'étaient pas bonnes. Hein. Vous êtes parti sur de mauvaises bases. Donc, effectivement, quand on veut construire quelque chose, mais qu'on n'est pas parti sur les bonnes bases, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ici, on vous dit de faire attention aux mauvaises personnes. Ne soyez pas trop naïf, que ce soit dans le domaine du travail ou dans votre vie. Il y a des choses à mettre en place pour pouvoir construire parce que là, on n'est pas parti sur de bonnes bases. On voit bien que ces mauvaises personnes, ou peut-être vous, le besoin de devoir repartir sur des choses nouvelles, ça vous stresse un petit peu. Hein. Il y a un manque de confiance en soi, il y a du repli sur soi, alors qu'ici, on vous dit bien d'être dans la confiance quand même, donc de retrouver votre confiance en vous. Peut-être que c'est sur le plan médical que vous avez du mal, peut-être que c'est parce qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont toujours là en train de tout analyser et ça vous énerve. Peut-être qu'il y a des conflits, etc. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour vous à gérer.
J'entends ici hypersensibilité, c'est le mot que j'ai dans l'oreille. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui sont hypersensibles, c'est super, parce que l'hypersensibilité est un cadeau et non pas un fardeau. Comme je le dis souvent, ça vous permet simplement d'être beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Donc, profitez-en. Et ici, on vous dit bien qu'il va être temps de taper du poing sur la table, de faire péter le bouchon et de dire ce que vous avez à dire. Donc, sortir de cet enfermement, sortir de cet isolement. On se fiche de ce que les autres peuvent bien avoir à vous dire. Ici, on vous dit que, bon, il va être temps de penser à vous, avoir confiance en vous. Ici, on vous dit, bah bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire, des décisions à prendre. Hein, il va falloir sortir de cet enfermement, savoir donner un verdict, tout simplement. Écoutez aussi les verdicts, hein, les choses qu'on aurait à vous dire. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, il y a quelque chose qui va se casser parce qu'à un moment donné, vous allez être blessé. Soit vous allez être amené à blesser quelqu'un, soit quelqu'un va être amené à vous blesser. Mais ça va être un petit peu compliqué, mais au moins les choses auront été dites et puis adviendra ce qu'adviendra. Hein. Ici, on dit qu'il faut bien vous écouter. Essayez d'écouter les autres. Si les autres ne vous entendent pas, au moins écoutez-vous, faites les choses qui vous parlent à vous. Ayez confiance en vous et ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ici, c'est ce que j'entends. Donc, bon courage, hein, les Capricornes. Hein. Ça ne va pas être facile pour vous, cette nouvelle lune. Je pense bien à vous. Allez. On va aller chercher une autre carte. On mélange, on mélange. Qui est-ce qu'on a? On a les Vierges. Alors, les Vierges, les Vierges, les Vierges. Quelle est l'énergie pour nos amis Vierges? Hop, on va d'abord aller voir le petit récap des Vierges. Qu'est-ce qu'on vous disait, vous, les Vierges? Alors, que je vous retrouve dans mon truc. Ah oui, les Vierges, on vous dit attention, attention. Vos amours ou vos relations ou les gens qui vous tiennent à cœur autour de vous risquent de vous filer sous le nez. Donc, l'éclipse solaire de cette nouvelle lune dans le signe de la Balance, elle est un peu comme un avertissement pour vous, les Vierges, concernant vos amours, vos relations et tout ce qui vous tient à cœur. Donc, prenez tout ça au sérieux. Il est temps de vous engager, de passer peut-être à la vitesse supérieure et de surtout choisir si plusieurs personnes autour de vous sont de bonne foi, en fait. Hein, il est temps de faire un petit peu le tri là-dedans. Donc, faites preuve d'honnêteté envers vous, envers les autres, car il est toujours question de partager les ressentis avec les autres, d'ouvrir son cœur. Mais il faut aussi que, de l'autre côté, ils aient les mêmes envies. L'énergie pour vous, on vous parle de protection. Vous voyez, vous devez vous protéger des autres, de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent, mais vous devez aussi vous protéger en disant ce que vous avez à dire et en pensant ce que vous devez à penser. Donc, prenez soin de vous, les Vierges, faites attention. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui ne vous correspondent pas, mais ne laissez pas non plus vous filer sous le nez quelqu'un ou quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous. Un engagement, peu importe lequel. Allez, on va aller voir ce qu'on nous annonce pour les Vierges. Donc, on va tirer nos 5 cartes. Hop. Alors, les Vierges, vous voyez, ici, on vous parle bien de ce qui vous tient à cœur. On peut être sur du relationnel, on peut être sur de l'amour, on peut être sur du bien-être, peu importe. Ici, on voit qu'on vous met des bâtons dans les roues. Donc, attention, attention de ne pas vous faire avoir. Ici, on peut vous parler de conflit aussi. Hein. Il y a une perte d'enrichissement. Il y a peut-être des gens qui sont là autour de vous par intérêt. Donc, faites attention. Ici, on vous dit de vous écouter intérieurement, de vous écouter vous-même, de peut-être écouter aussi ce qui se dit autour de vous, d'essayer d'écouter les autres, d'être à l'écoute et surtout de laisser tomber tout ce qui vous empêche d'avancer. Tout simplement parce que ici, vous allez très vite vous rendre compte que il y a des personnes dans votre entourage, des gens que vous aimez, des choses, des gens ou des situations ou des métiers ou peu importe, mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a une perte d'enrichissement, il y a une perte de… Alors peut-être que, par exemple, si c'est par rapport à un travail, ce travail ne vous intéresse plus autant qu'avant. Si c'est une relation que vous avez dans votre vie, amicale, sentimentale, peu importe, c'est pareil, elle devient conflictuelle, elle devient compliquée, on vous met des bâtons dans les roues. Alors peut-être même que ce sont d'autres personnes qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues parce que les autres aiment bien mettre leur grain de sel là où il ne faut pas. En tous les cas, pour vous, ça vous crée cette perte d'enrichissement. Alors, par rapport à ce qui vous tient à cœur, au conflit, ici, on vous dit de faire preuve de détermination, de sagesse, de savoir prendre les choses avec du recul. Vous avez déjà, vous, votre vécu. Donc,
essayez de voir tout ça. On peut vous dire aussi que c'est avec une personne d'un certain âge que le problème se pose. Votre maman, votre grand-mère, mais aussi peut-être un supérieur, quelqu'un qui est là depuis plus longtemps que vous, quelqu'un qui est plus âgé que vous. En tout cas, vous mettez à votre sauce, comme ça vous parle. Ici, on vous dit que le côté bâton dans les roues, perte d'enrichissement et tout ça, normalement, vous devez avoir le dessus. Voilà. Protégez-vous. Vous allez certainement réussir à avoir quand même ce que vous voulez si vous êtes capable de faire preuve de sagesse et de détermination. Ici, on voit qu'il y a une perte de sérénité par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce que les gens pensent de vous, par rapport à ce qui est dit sur vous, etc., etc. Bon, on voit que votre sérénité de vie en ce moment, c'est pas ça. Donc, on vous dit de vous écouter et de lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer. Toutes ces gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, toutes ces personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes principes que vous, eh bien, peut-être qu'il est temps justement de vous en séparer et de vous en protéger. Ici, on vous dit que le fait de faire preuve de sagesse, de détermination va vous permettre peut-être de remettre les choses en question, de faire face aux doutes, aux inquiétudes, de faire face à la solitude aussi, peut-être rompre un petit peu cette solitude, même si c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. Ici, on vous dit de sortir peut-être aussi, parce que si vous voulez rompre la solitude, mais que vous restez tout seul dans votre coin, bon, bah, ça ne va pas être facile. On cherche toujours à se protéger, d'accord, mais il y a un moment, il faut aussi savoir s'ouvrir aux autres. En tout cas, ici, on voit que si c'est des questions par rapport à des relations autour de vous qui ne vont pas, on vous dit que c'est normal, vous n'êtes pas parti sur les bonnes bases, tout simplement. Ici, on vous dit de faire attention, d'être prudent, d'être méfiant, de prendre du recul, de regarder les choses avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul pour savoir exactement vers où vous devez aller. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui tournent en rond, il y a des choses qui sont cachées, il y a peut-être même des choses qui vont être révélées à vous. En tous les cas, prenez le temps de bien réfléchir à tout ça et à un moment donné, vous verrez que vous allez être obligé de taper du poing sur la table et de remettre les choses dans l'ordre parce que ça ne va plus vous correspondre. Et puis, vous sentez que tout ça, ça vous traîne. Hein, ça vous traîne, ça vous empêche d'avancer. En plus, là, vous êtes un escargot, vous êtes sur le dos. Alors, bon, bah forcément, tant que quelqu'un ne vous aura pas remis à l'endroit, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, peut-être qu'il est temps, les vierges, de vous détacher de certaines personnes qui vous empêchent d'avancer et peut-être même des gens qui vous ont mis des doutes en tête. Hein. Et du coup, on vous dit de vous protéger de ça, tout simplement. Voilà les vierges, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires hein, si jamais ça vous parle et puis même si ça ne vous parle pas. Hein. Alors bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ce genre de tirage. On est dans du général. Et prenez surtout ce qui est important pour vous. Voilà. Allez, on continue. Qui est-ce qu'on va aller voir maintenant? Les poissons. Alors, les poissons, quelle est l'énergie pour nos amis poissons? Celle-ci. Alors, les poissons, qu'est-ce que j'avais noté pour vous, amis poissons, par rapport à nos planètes, là les poissons, on vous dit qu'il est temps d'accepter de pardonner. Votre sensibilité est toujours votre meilleur allié, les poissons. Et vous allez être amenés à pardonner d'anciennes personnes, d'anciennes relations. Vous pardonnez à vous-même aussi. Hein. C'est déjà, si vous commencez par là, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être permettre à certaines personnes de revenir dans votre vie. Mais ça, c'est vraiment que vous qui décidez. Hein. On est bien d'accord, il n'y a personne d'autre qui le fait pour vous. Donc cette période là, de la nouvelle lune, elle va vous inviter en fait à faire des choix. Et notamment celui de redonner une chance à quelqu'un ou simplement vous donner une chance à vous-même de pouvoir de nouveau aller vers ce que vous avez envie. Ah bah, vous voyez, ici, on vous parle d'introspection. Donc, on vous dit bien que l'énergie de la Lune, c'est de faire une introspection, savoir d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et où vous voulez aller. Par contre, la décision à prendre derrière, ce n'est que votre choix. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Ne vous laissez pas impacter ou emporter par ce que les autres pensent ou ce que les autres feraient à votre place parce que, bon, vous êtes assez grands, les poissons, pour décider tout seul. Les signes d'eau sont des signes qui sont très intuitifs. Donc, voilà. Servez-vous de votre intuition, les poissons, et ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui vous ne correspondraient pas. Allez, on va aller voir ce qu'on nous annonce pour nos amis poissons. Donc, les 5 cartes de nos poissons. Allez, on y va. Oh, j'ai un petit soleil qui arrive sur mes cartes. Là, j'espère que ça ne vous empêche pas de voir ce qui est dit. Alors, on y va. Ah, ici, on voit que c'est difficile, les scorpions. Les poissons, la route est pas droite. Hein, c'est un petit peu compliqué. Ici, on vous dit de vous éloigner un petit peu de tout ça, de prendre le temps de penser à vous surtout.
il faut avancer, il faut aller de l'avant prudemment, hein, on fait attention, on avance sur la réserve, mais il va être temps de reprendre le cours de votre vie parce que là, vous tournez en rond, les poissons, depuis un petit moment et puis ça va bien. Ici, pareil, on vous parle de votre intuition, donc il va être temps de mettre ça en route assez rapidement. Par rapport aux mauvaises personnes que vous avez autour de vous, par rapport à tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, etc. Bon, il va falloir être amené à faire un petit peu de ménage. Ici, on voit que les difficultés, l'éloignement, tout ça, et ben, ça vous fait perdre un certain enrichissement. Enrichissement financier, enrichissement personnel, enrichissement relationnel, peu importe. On voit que, bon, ça vous a touché quand même un petit peu. En plus, vous avez cette habitude de prendre toujours sur vous, hein, de faire des sacrifices, de faire des concessions, etc. Bon, bah ça, on vous dit qu'il va être temps peut-être de mener votre bateau un petit peu autrement. Vous voyez, le papillon vous parle bien de transformation. Donc, il va falloir avancer, reprendre le cours de votre vie assez rapidement, faire appel à votre intuition, arrêter de tourner en rond et mettre des choses en place pour pouvoir transformer les choses et aller vers une évolution. Parce que, voilà, les choses tournent en rond, donc il est temps de les faire bouger. Arrêtez de stresser, arrêtez de vous prendre la tête, sortez les mauvaises personnes de votre entourage. Et ici, on vous dit que ces transformations vont vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et d'avancer dans votre vie. Alors oui, en ce moment, c'est difficile. Oui, en ce moment, vous êtes obligé de peut-être certains changements hein, qui vont être compliqués parce que ces changements, n'oubliez pas que c'est quand même ce qui va arriver sur cette nouvelle lune et ces changements peuvent vous amener une perte d'enrichissement, une perte financière, une perte de personnes autour de vous. On vous dit que ça va vous demander des sacrifices et des concessions, ça ne va pas être facile, mais c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc, posez-vous les bonnes questions, les poissons. Ici, on voit que pour l'instant, c'est stagnant, hein. On a du mal à avancer, on a du mal à aller de l'avant, on est dans la réflexion, on pèse les choses, on pèse le pour, on pèse le contre, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je ne devrais pas faire, etc. Bon, réfléchir, c'est bien, mais il y a un moment, il faut arriver à quelque chose quand même. Ici, on vous dit qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous, donc il va être temps simplement de faire appel à vos valeurs et à vos principes. Ici, ça stagne parce qu'il y a des difficultés. Parce qu'en même temps, vous êtes toujours en train de chercher un équilibre. Mais il y a un moment, il est temps peut-être de mettre un coup de pied dans la fourmilière hein, pour vous, les poissons. Ici, on voit, vous êtes arrivé un petit peu à bout. Hein, il y en a un petit peu marre, là, les poissons. Ou alors, vous avez affaire à vraiment des personnes qui sont malhonnêtes, qui essayent de… J'entends qui essaient de vous gruger. Alors, pour trop ce que ça veut dire, enfin voilà, faites attention. Hein, ne vous faites pas avoir. Ah oui, gruger, se faire avoir. Voilà. Ici, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Il y a une route à prendre, il y a une détermination à avoir. Faites cette introspection. Les poissons, posez-vous les bonnes questions, reprenez du recul, prenez le temps de réfléchir et prenez une décision. Elle ne va pas être facile à prendre pour vous, les poissons, c'est sûr, mais elle va être plus que nécessaire et vous verrez que c'est ce qui va vous permettre de beaucoup plus vous affirmer et de reprendre le cours de votre vie. Voilà, voilà. Allez, on continue. Alors, qui va-t-on voir maintenant ? Ah, les scorpions. Alors ça m'intéresse, hein, vous le savez tous, puisque je suis scorpion. Alors, quelle est l'énergie de nos scorpions? Hop, on prend cette carte. Et avant ça, je vais vous raconter ce que j'ai vu dans les planètes. Alors, les scorpions, on vous dit que vous obtenez ce que vous méritez, les scorpions, avec cette nouvelle lune. Un meilleur salaire, une répartition des tâches dans votre travail ou à la maison. En tout cas, vous allez recevoir et vous allez obtenir ce que vous méritez à force de travail, hein, tout simplement parce que vous avez réussi à mettre des choses en place et que ce fait de recevoir ce que vous méritez va commencer à devenir indispensable pour vous dans votre vie. Cette nouvelle lune et cette éclipse solaire, en fait, elle va vous redonner confiance en vous, les scorpions. Elle va vous apporter beaucoup d'espoir. Elle va vous permettre de progresser vers votre vraie vocation et vers ce que vous avez vraiment envie d'être et d'avoir. Par rapport à tout ce qui vous tient à cœur, on vous dit que certaines personnes autour de vous vont peut-être faire leur mea culpa, se rendre compte des erreurs, se rendre compte des choses qu'ils ont pu dire ou penser à votre rencontre. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez les pardonner? Est-ce que vous préférez tirer un trait? Ça, c'est à vous de le décider. On sait que les scorpions, moi, hein, l'étant, je le sais, généralement, quand on a dit stop, on a dit stop. On revient très, très difficilement sur les choses. Mais voilà,
C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir quel choix vous ferez. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez réceptionner, vous allez avoir, enfin obtenir ce que vous méritez. Donc, ça peut être financièrement, ça peut être amicalement, ça peut être la vérité, hein, tout simplement. Les gens vont enfin voir clair sur vous alors qu'ils se sont laissés emporter parce que d'autres ont pu dire et vont venir vous voir en vous disant bah écoute, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été comme ci, j'étais comme ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, mais c'est parce que un tel ou un tel m'avait dit des choses sur toi, nani, nana, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas vrai. Par exemple, ça peut être ces choses-là. Donc les scorpions, vous voyez, les scorpions vous parlent de peur. Donc oui, il y a des peurs, il y a du stress, il y a des angoisses peut-être autour de vous, mais en même temps, la peur, elle évite pas le danger. Hein. Donc il va falloir affronter vos peurs, les scorpions. Et puis, même si ce genre de personnes reviennent vers vous, bah, c'est simplement à vous de savoir quel choix vous devez faire. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Il n'y a que le choix que vous faites et au moment que vous le faites, il n'est que le meilleur pour vous. Donc, si le meilleur, c'est de renouer, eh bien, vous renouez. Et si pour vous, tout de suite maintenant, le meilleur, c'est plutôt de rester très loin de ces personnes-là, eh bien, vous restez très loin de ces personnes. Tout simplement. Le choix chez le scorpion est toujours vite fait parce que c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de gris chez les scorpions. On est très, voilà, c'est tout noir ou tout blanc, nous. Hein. Allez, on va aller voir avec les 5 cartes ce qu'on vous annonce. Alors, bon, ici, on voit qu'il y a des choses à analyser. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits, il y a des choses qui traînent dans votre tête. Hein, vous y pensez plutôt beaucoup. On voit qu'il y a une perte financière ou une perte d'enrichissement personnel. On vous a mis des bâtons dans les roues. Vous avez eu affaire à des mauvaises personnes. Que ça me parle, que ça me parle. Je ne sais pas si à vous, ça vous parle, les petits scorpions, mais à moi, ça me parle bien. On a voulu mettre des bâtons dans les roues. Malheureusement, pour eux, ça n'a pas fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Mais ils ont toujours du mal à le comprendre. C'est pas grave. Donc là, voilà, on vous dit que vous avez analysé tout ça. Il y a eu des conflits, il y a eu des choses un petit peu compliquées ces derniers temps, mais vous avez bien réfléchi, les scorpions, ou vous allez bien réfléchir. Et même s'il y a une perte d'enrichissement, une perte financière, une perte dans vos relations, c'est pas très grave. Ce sont d'autres personnes malfaisantes, hein, malsaines, malhonnêtes qui ont mis des grains de sable dans vos rouages. C'est pour ça qu'ici, on vous dit à vous de voir ce que vous allez décider de faire. Ici, on voit qu'il y a des choses qui arrivent un petit peu de façon imprévue. Peut-être qu'il y a des choses aussi à remettre à plat. Peut-être que de revoir ces personnes et d'avoir des explications va vous permettre de trouver une bonne solution. Ici, on voit qu'il y a des disputes quand même. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas la même, comment on va dire, il y a des divergences d'opinion. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé aussi intérieurement. Hein. Et le fait de penser à tout ça, d'avoir perdu des gens, d'avoir perdu des relations, d'avoir perdu la confiance de certaines personnes, d'avoir perdu certaines amitiés, certaines amours. Voilà, ça vous a blessé. Hein. Les scorpions ont été blessés. Ici, on vous dit que vous vous êtes relevé de tout ça. Hein. Vous avez fait preuve de force, de courage, de persévérance, et puis il va falloir le faire pour votre bien-être, hein, par rapport à vous, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Mais on voit qu'il y a des mauvaises personnes qui sont venues vous blesser vraiment à l'intérieur du cœur. Hein. Ils ont vraiment cherché à taper là où ça fait mal. Ici, on voit qu'il y a de la déception quand même hein, qui va apparaître, un petit peu le moral dans les chaussettes, mais bon, c'est pas très très grave, c'est pas des choses qui vont perdurer chez vous les scorpions, vous êtes des très 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 intuitifs et on sait toujours voir, on sait lire entre les lignes, les scorpions, hein, on est un des signes les plus intuitifs, donc ça ne va pas durer très longtemps. Ici, on voit qu'il y a des choses à réparer. Il y a des choses à mettre en place. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan de votre vie. On vous dit que toutes ces disputes, toutes ces divergences d'opinion, toutes ces blessures, il est peut-être temps de travailler dessus. Parce que ça vous a peut-être fait louper certaines opportunités, ça vous a peut-être un peu déstabilisé. Mais derrière, on a la force, le courage, le bien-être. Vous savez exactement ce que vous valez. Et même si ces gens ont essayé de vous déstabiliser, ça ne dure jamais très longtemps. Ici, on voit que ça peut être des gens de votre foyer, ça peut être des personnes avec qui il y avait la flamme. Donc, ça peut être des amours, ça peut être des amis, ça peut être voilà, des gens que vous portiez vraiment dans votre cœur. Et ici, aujourd'hui, on voit que cette situation, elle vous a un petit peu consumé de l'intérieur. Et ça a créé des relations en froid. Donc, voilà. Ici, on vous dit que ce n'est pas grave. Hein, et chacun a sa vision des choses, chacun pense ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Ici, c'est ça. Hein, on vous dit que vous avez vos valeurs et vos principes et que les autres ont leurs valeurs et leurs principes. Et ce n'est pas forcément toujours sur la même longueur d'onde. Après, comme on vous l'a dit tout à l'heure,
on est peut-être dans un espace de réconciliation, donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Personne ne vous oblige à rien. Restez fidèle à vous-même, tout simplement. Mais sachez au moins écouter l'autre, voir ce que les autres ont à vous dire, réétudier les choses, réanalyser les choses. Et si vous pensez que c'est beaucoup mieux pour vous que les choses reprennent leur cours, eh bien, vous les faites reprendre. Et si vous pensez que ces choses sont beaucoup mieux de rester là où elles en sont et de ne surtout pas renaître, eh bien, faites-en pareil. Restez sur ce que vous pensez. Tout simplement. Faites-vous confiance, les scorpions. Vous savez que vous le pouvez. Allez. On va aller voir qui maintenant. À qui tour? Bon, j'espère que vous êtes toujours là. Le petit coucou des 45 minutes. Hein. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Le coucou des 45 minutes, j'aime bien. Ça me permet de voir que vous êtes toujours là et que vous écoutez cette vidéo. Parce que comme vous l'avez certainement vu, je n'ai pas énormément de vues sur ce genre de vidéos que je fais. Mais je ne fais pas mes vidéos pour le nombre de vues ni pour le nombre d'abonnés. Je fais mes vidéos pour qu'elles arrivent là où elles ont besoin d'aller et pour les gens qui ont simplement besoin de recevoir des messages. Ah, nous allons aller voir nos amis les Verseaux. Alors, les Verseaux, quelle est l'énergie pour vous? On a cette carte. Je vais d'abord aller vous dire ce qui est ressorti. Donc, les Verseaux, on vous dit qu'avec cette éclipse solaire et cette nouvelle lune, vous allez vibrer un petit peu comme un adolescent, avec de nouvelles énergies, un petit peu inconscientes, innocence, etc. Et même si d'habitude, vous avez l'habitude de fuir devant une quelconque situation, on va vous dire que là, vous allez peut-être plutôt écouter votre cœur et puis faire les choses un petit peu de façon adolescente, inconsciente et vous laisser porter par votre cœur. Donc, le vrai, tout simplement, va vous parler et c'est en toute complicité que vous souhaitez vivre vos relations affectives avec un grand succès à la clé. Donc, laissez parler votre cœur d'adolescent. Faites les choses sans vous poser 50 000 questions. Et vous verrez que les Verseaux, que peut-être en étant un peu plus léger, d'avoir ce côté légèreté d'esprit, eh bien peut-être que ça pourrait vous aider. Ici, vous voyez, on a le remettre, donc remettre en question, sans remettre en l'univers, sans remettre aux autres, sans remettre à la vie, voilà. Et simplement arrêter de se poser trop de questions, les Verseaux. Laissez-vous porter par un peu de légèreté. Alors, du coup, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez, on y va. Alors, ici, on voit qu'il y a des relations en froid, les Verseaux. On a peut-être aussi un petit peu peur de ce que les autres pourraient dire, soit avec un homme de votre entourage, soit avec… on vous dit que c'est à vous de reprendre vos responsabilités, de reprendre votre vie en main. Ici, il y a peut-être un homme, les Verseaux. Alors, un homme ou une femme, parce qu'on est dans du général. Donc ici, même si on a un homme, ça peut aussi être une femme, mais du coup, quelqu'un qui a assez de caractère quand même. Et ici, on va vous dire que cette personne a pris un peu du recul. Cette personne, elle s'est éloignée de vous, mais c'est pas très grave. J'entends, c'est pas très grave. Alors, je vous le dis, même si mes cartes, c'est pas ce qu'elles sont en train de me dire. Ici, on vous parle soit d'une femme ou d'une autre femme qui est venue mettre son grain de sel. Alors, c'est pareil, femme ou homme, quelqu'un d'autre qui est venu mettre son grain de sel là-dedans. Et ça a fait que vous avez manqué de confiance en vous. Et ici, on voit que ces personnes, elles sont venues apporter des histoires. S'il y a eu des conflits, ou va y avoir des conflits, en tout cas, ça va un petit peu vous replier sur vous-même. Ici, on dit qu'il va y avoir des compromis, des efforts, des compromis à faire par rapport à tous ces gens autour de vous. Savoir poser les choses, savoir prendre du recul, savoir aussi vous éloigner de certaines personnes, certaines situations et surtout apprendre à prendre soin de vous. Ici, on voit que bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a des choses difficiles à mettre en place parce qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et du coup, ça vous fait beaucoup cogiter. Ça, vous avez du mal à avancer. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion et puis vous êtes blessé intérieurement aussi, les Verseaux. Et puis, on voit que voilà, ça crée des blocages, ça vous fige, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus… Il y a beaucoup de relations en froid, c'est difficile avec d'autres personnes autour de vous, donc avec un homme ou avec une femme, peu importe. Et on vous dit aussi d'arrêter d'être pris pour le pantin de service. C'est ce que j'entends, alors je vous le répète. Arrêtez d'être pris pour le pantin de service. Osez dire les choses et osez faire les choses calmement, mais il y a un moment donné, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Ici, on voit qu'il va falloir travailler. Il y a des choses à mettre en place pour sortir de
de ces blessures ou sortir de ces conflits. Il y a des papiers à faire, il y a des démarches administratives peut-être à mettre en place, il y a des échanges à avoir avec ces personnes-là. Dans tous les cas, il va falloir un petit peu plus d'organisation et de réorganisation. Et puis ici, on vous dit que vos petites étoiles, de toute façon, elles veillent sur vous, elles vous protègent, l'univers aussi, vos guides aussi. Donc, remettez-vous-en à l'univers, remettez les choses en place, remettez de la confiance en vous, remettez les choses en question. Mais en tous les cas, il va falloir essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais toujours avec ce côté un petit peu légèreté quand même, hein, les Verseaux. Donc, c'est-à-dire sans vous emporter. Vous dites ce que vous avez à dire, vous faites ce que vous avez à faire, sans vous emporter, mais en étant vous-même et puis en faisant ce qui vous correspond et ce qui résonne avec vous. Allez, les prochains, les Sagittaires. Alors, l'énergie des Sagittaires, ici. Alors, le petit débrief des Sagittaires, qu'est-ce qui était ressorti pour vous? Ah bah les Sagittaires, on vous dit que c'est la pagaille, la pagaille, tout simplement. Alors, sur le plan professionnel ou familial, machin, enfin bref, vous le mettez dans la sauce que vous voulez, mais peut-être un peu plus professionnel pour certains ou certaines. Cette nouvelle lune, elle va être très puissante hein, pour vous, les Sagittaires, et elle va annoncer des règlements de compte. Donc, au travail, dans votre vie privée, peu importe, des problèmes d'organisation et même, pour certains, certaines, une concurrence déloyale, si on est sur le plan professionnel, mais même sur le plan sentimental, hein, peut-être qu'il y a une concurrence déloyale, on verra bien. Cette lumière sur les événements, elle a le mérite simplement de vous faire sortir d'une situation dans laquelle vous vous êtes embourbé, pour simplement retourner vers le calme, vers une plus grande marge de manœuvre, vers une meilleure clarté d'esprit. Et tout ça, ça vous sera bien utile hein, pour la suite du mois. Donc, voilà, essayez de poser les choses, les Sagittaires, et puis essayez de voir en fait qui vient mettre le bazar chez vous. Ici, la beauté. Donc, la beauté, on vous dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver. L'univers s'occupe de tout. Il est en train de mettre tout en place. Donc, c'est pour ça. Hein, voilà, essayez d'y voir clair. Mais vous ne laissez pas emporter dans des trucs qui ne vous correspondent pas ou dans lesquels vous n'arriveriez pas à ressortir. Ici, la pensée vous dit que, bon, vous y pensez quand même beaucoup. Vous êtes beaucoup dans vos pensées. Il y a beaucoup de réflexions et tout ça. Mais bon, faut-il encore que ce soit constructif? Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez. Alors, bon, il y a des engagements, contrat de travail, engagement amoureux, des engagements vous-même, hein, engagement personnel, peu importe. Il y a des transformations qui doivent arriver dans votre foyer. Donc, foyer d'où vous venez, foyer que vous avez créé, foyer de travail, peu importe. En tout cas, il y a de belles énergies là qui vont se mettre en place, les Sagittaires, par rapport à votre épanouissement, par rapport à ce que vous avez envie dans votre vie. Alors, il y a peut-être quelques petites difficultés passagères, mais rien de grave. Ici, on vous dit simplement qu'il va falloir sortir de votre zone de confort hein, pour pouvoir aller vers ça. Vous avez, vous, une vision des choses, vous avez vos valeurs, vous avez vos principes. Peu importe ce que les autres pensent, faites les choses qui résonnent avec vous-même, tout simplement. Ici, on voit que cette transformation, elle ne va peut-être pas être évidente pour tout le monde parce que déjà, elle va vous demander de sortir de votre zone de confort. Elle va peut-être aussi amener une perte d'enrichissement. Mais alors, qu'est-ce qu'elle va être bénéfique pour vous? Bah, voyez, le soleil sort, donc elle va être très, très bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de vous épanouir et de repartir sur de très belles choses. Hein. Ici, on a la beauté. Ces autres personnes qui ne sont pas très porteurs, j'entends, pour vous. Donc, peut-être qu'il est temps d'avoir certaines révélations sur cette personne-là. Peut-être qu'il est temps de bouger les choses, de sortir un petit peu de cette situation dans laquelle on tourne en rond tout le temps. Cette perte d'enrichissement, elle touche votre sérénité, bien évidemment, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas très grave, il y a quand même de belles choses qui arrivent derrière. Il suffit juste de prendre les voiles, hein. Il faut avancer, il faut aller de l'avant, vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Ici, on voit bien qu'il y a des engagements à prendre, il y a des décisions à prendre pour pouvoir transformer les choses. Hein. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien, les Sagittaires, on est bien d'accord. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes avec qui vous n'êtes plus d'accord. Et ce qui est important, c'est surtout d'être en accord avec vous-même par rapport aux doutes, par rapport aux inquiétudes. Il y a des gens avec qui vous êtes avec, alors peut-être dans votre vie amoureuse ou amicale ou peu importe, vous êtes avec ces gens-là, mais en même temps, vous avez l'impression d'être tout seul. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir remettre les choses à leur place. Ici, on voit que s'il faut vous éloigner, vous vous éloignez, tout simplement. Vous prenez soin de vous, vous pensez à vous avant tout. S'il faut mettre les voiles, vous mettez les voiles. S'il faut avancer, s'il faut déménager, s'il faut partir, vous le faites.
Parce qu'entre le soleil et la carte de l'été derrière, je peux vous dire qu'il y a quand même de très, très belles choses qui vous attendent. Et ici, avec la carte de la beauté, c'est sûr et certain. Donc, pour vous, cette nouvelle lune, elle ne va pas être facile. Elle va vous pousser à faire des choix ou à prendre des engagements. Mais alors, vous allez voir que derrière, ça va être nickel, nickel. Donc, à vous de voir maintenant ce que vous voulez faire ou pas. D'autres decks, on a la superbe atteinte des objectifs. À vous de voir, les Sagittaires. Ce ne sont que vos choix. Allez, on y va. Qui est-ce qu'on prend? Nous avons les cancers. Alors, les cancers, hop, on me dit celle-ci. Alors, quelles sont les énergies planétaires pour vous, les cancers? Les cancers, on vous dit qu'il est grand temps de vous voir tel que vous êtes vraiment, les cancers. Votre potentiel est toujours à son maximum et la nouvelle lune et cette éclipse solaire, dans le signe de la balance, vont démontrer vos qualités qui sont enfin vues et reconnues peut-être par les autres, surtout sur le plan professionnel, mais ça peut aussi être sur tous les autres plans. Pourtant, c'est vous qui avez peut-être encore un petit peu de mal à croire en votre évolution, en vos capacités et à constater vos talents tout simplement. Donc, une vocation pourrait se révéler pour certains, un chemin pourrait se décider pour d'autres. En tous les cas, vous marchez et il vous faut avancer en pleine confiance et en pleine conscience si vous voulez arriver à certaines choses. Ici, on vous parle de faire preuve de sagesse, détermination et vous verrez les cancers que dans ces cas-là, vous risqueriez d'avoir quand même un beau mois à venir. Allez, on va aller voir. Oh là là, toutes ces cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est par terre? Alors, j'ai la carte de l'été, la carte ici du bateau. Hop, et la petite dernière, on va prendre celle-là. Donc ici, on vous parle d'épanouissement. Il y a de l'épanouissement, il y a des satisfactions qu'on attend. On vous dit que pour ça, il va falloir avancer. Il va falloir aller de l'avant, prendre un petit peu vos distances, peut-être avec certaines personnes, prendre soin de vous. Ici, on pourrait même vous dire de partir loin, peut-être prendre des vacances ou déménager ou des choses comme ça pour vous, ou même simplement de votre esprit, savoir aller voir ailleurs et prendre l'air un petit peu, ça fait du bien. Par rapport aux doutes, par rapport aux inquiétudes, par rapport aussi savoir se remettre en question. Et ici, on voit qu'il y a des choses à faire. Il y a des démarches à faire, il y a des échanges à avoir avec certaines personnes. En tous les cas, ici, on vous parle bien d'organisation. Et c'était un petit peu ce qu'on vous disait tout à l'heure dans le débrief. Il est temps de réorganiser les choses pour vous dans votre vie, les cancers. Alors ici, soit c'est par rapport aux femmes autour de vous ou par rapport aux hommes, c'est vous qui voyez, par rapport aux gens autour de vous. Vous manquez de confiance en vous, les cancers. Et ça, c'est pas possible. Il va falloir sortir de ce repli. Il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous avez l'impression de ne jamais arriver à rien. Bon, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une impression, les cancers. Ici, on vous dit qu'il va être temps de trancher les choses. Il va être temps de prendre des décisions. Si certains ou certaines d'entre vous sont actuellement les cancers dans une démarche juridique, dites-vous qu'il va peut-être être temps de faire les choses pour vous, comme vous en avez envie, et non pas comme l'autre en face en a envie. Ici, on vous dit de vous méfier, de faire attention, d'être prudent et surtout de retrouver votre indépendance, votre individualité. Et c'est peut-être par là qu'il faut aller, c'est peut-être la décision tranchée qu'il faut prendre. Et voilà. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des enfants qui sont en cause, des jeunes personnes, des jeunes adolescents, des jeunes adultes. En tous les cas, ça, on peut aussi vous parler d'un nouveau projet de travail, nouveau projet à deux, etc., etc. Mais on voit que c'est encore un peu immature. Il y a des difficultés, on n'arrive pas trop à aller là où on veut aller. Il y a une perte d'argent, il y a une perte d'enrichissement personnel qui est en cours. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour vous, les cancers, mais derrière, voilà, on vous dit bien que pensez à vous. Pensez à vous avant de penser aux autres. Arrêtez de vous prendre la tête. Ici, on voit que les choses sont arrangeables. Là, vous êtes dans votre toile d'araignée, mais araignée du soir, espoir, il suffit juste de retrouver l'espoir et les choses seront arrangeables. Vous avez affaire à des gens de votre passé, à des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, mais vous avez vos propres valeurs et vos propres principes. Donc, faites les choses pour vous, encore une fois. Ici, on vous dit qu'il y a de l'instabilité. Vous avez ce côté manque d'ancrage, vous ne savez plus trop vers où aller, vous ne savez plus trop comment faire. C'est un petit peu comme si vous n'étiez plus vous-même, j'entends. Donc, il est peut-être temps de vous rapprocher de vous, de faire preuve de sagesse, de vous retrouver vous-même, de travailler vos énergies, de travailler votre ancrage, de travailler qui vous êtes, tout simplement. Et avec un peu plus de détermination et un peu plus de sagesse,
en sachant mieux prendre soin de vous, vous arriverez certainement mieux à avancer dans votre vie. Il y a un très beau renouveau qui vous attend. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Mais c'est ce qui risque d'arriver si vous ne savez pas prendre ce côté tranché. Allez, celle-là, elle est tombée. Nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, quelle est l'énergie des taureaux? Hop, ici. Alors, le débrief des taureaux, qu'est-ce qu'on a annoncé aux taureaux? Les taureaux, il faut que je vous retrouve. Ah oui, les taureaux, on vous dit qu'il va falloir oser. Donc, ça va commencer fort pour vous, cette énergie de nouvelle lune, les taureaux, avec cette éclipse, parce qu'on va vous proposer de vous engager. Donc, signer un contrat, une demande de mutation, demande en mariage, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il y a des engagements qui vont arriver vers vous, les taureaux. Donc, vous qui d'habitude préférez jouer la sécurité, et ben là, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous lancer, tout simplement. Ici, on vous dit l'attraction, donc allez vers l'attraction. La loi d'attraction, c'est l'univers vous envoie ce que vous demandez. Donc, si ce que vous demandez depuis un moment arrive à vous, et ben là, n'ayez pas le truc à dire, ouais, mais du coup, je ne sais pas. Si ça arrive, il va falloir tenter votre chance, les taureaux. Alors, voyons voir ce qu'on vous annonce, amis taureaux. On va aller chercher 5 petites cartes. Hop. Allez. Alors, les taureaux. Alors, attendez, je vais boire un petit coup de café. Parce que je parle. Il faut quand même que je m'hydrate. Alors, allons-y. On a des déceptions, les taureaux. On a ce côté moral dans les chaussettes. On a perdu espoir. Oh là là, on a perdu espoir. Tout s'éteint, tout se casse la figure. On ne sait plus vers où aller, on ne sait plus quoi faire ni comment faire. Ici, on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire. Vous aussi, vous avez des conflits en ce moment. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais bon, ce n'est pas très grave, ça arrive. Derrière, on vous dit qu'il y a de la nouveauté, il y a des belles choses, il y a de l'épanouissement. Donc, il y a des satisfactions qui vont arriver. Effectivement, en ce moment, ce n'est pas facile, mais vous avez cette tendance, les taureaux, à baisser les bras, à vous dire, ouais, je ne prends pas de risques. Et bien là, on vous dit que s'il y a quelque chose qui arrive, il va peut-être falloir prendre des risques. Donc, il y a soit ce besoin de changement radical dans votre vie, changement de peau, pour pouvoir muer et avancer, soit c'est des personnes autour de vous aussi qui sont malsaines et qui créent quelques problèmes. Ici, on vous dit d'avancer, d'aller de l'avant, de prendre vos distances. Oh là là, il y a une très belle carte ici. Ici, c'est la stabilité, l'atteinte des objectifs, la réussite. Donc, tout est ouvert pour vous, les taureaux. Oh là, puis vous avez la très belle protection de l'univers. Vos guides sont là, vos défunts sont là, vos petites étoiles sont là, elles veillent sur vous. Et ici, l'attraction, demandez, vous aurez, tout simplement. Arrêtez de voir les choses en noir ou arrêtez de ne pas vouloir vous lancer. Ici, on voit que ce qui vous fait peur, c'est les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Le fait d'avoir peur de créer des relations en froid ou de créer une mauvaise image de vous, j'entends. Et on s'en fiche. On s'en fiche. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, de vous éloigner de tout ça. Plus vous allez partir loin de tout ça et plus vous allez aller vers des belles choses. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Peut-être une relation sentimentale à venir, peut-être de belles choses, un bien-être, le fait de se sentir bien, etc. Donc, tentez, osez les taureaux, osez. Ici, on vous dit qu'il y a une nouveauté pour vous, peut-être un déménagement pour certaines d'entre vous, peut-être un emménagement avec quelqu'un ou tout autre nouveau projet. En tout cas, il y a vraiment des belles choses. Il y a quelque chose qui va arriver un petit peu au hasard, là, comme ça, les taureaux. Il y a un truc qui va vous tomber dessus, là, dans le mois à venir. Eh bien, saisissez votre chance. Ici, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Alors, excusez-moi, hop là, il y a toujours des andouilles pour rappeler quand il ne faut pas. N'ayez pas peur, ne vous repliez pas sur vous-même. N'ayez pas ce côté manque de confiance en vous. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, les taureaux. Dans le mois à venir, on vous dit de saisir votre chance, tout simplement. J'en remets une petite ici. Même si ça doit créer des disputes, même si ça doit créer des conflits, même si ça doit créer une séparation, dites-vous que ce sera bénéfique pour vous après. Si ça arrive, ce n'est pas pour rien. C'est que c'est pour vous le moyen d'avancer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beau et d'aller surtout vers la réussite. Allez, on va aller voir. Il nous en reste 3. Qui est-ce qu'on voit? Hop, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, hop, celle-ci. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous disait pour vous? Ah oui, les Gémeaux. On vous dit que la puissance de cette nouvelle lune en balance, les Gémeaux, et de l'éclipse qui va venir, est en harmonie avec votre signe.
et que du coup, ça va vous permettre, ça va révéler en fait votre personnalité, votre popularité. Enfin, vous allez vous sentir pousser des ailes. Votre nom va être sur toutes les lèvres, dans tous les groupes sociaux, etc. On va beaucoup parler de vous. Vous allez beaucoup être mis en avant. Les Gémeaux, un petit peu comme les poissons. Enfin, en fait, vous allez être comme un poisson dans l'eau, surtout par rapport aux négociations, par rapport aux prises de contact, par rapport aux décisions à prendre. Vous allez vous sentir bien, les Gémeaux. Hein. Vous allez avoir l'impression d'avoir voilà, des ailes qui vous poussent. Là, ça va être super. Ici, on voit qu'il y a de l'inattendu qui arrive dans votre vie, les Gémeaux. Donc, bah, saisissez, hein, saisissez l'inattendu. On ne sait jamais, ça peut être de belles choses. En tous les cas, voilà, il y a des choses qui vont arriver et vous allez un petit peu vous sentir pousser des ailes, les Gémeaux. Donc, bah, profitez-en. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette nouvelle lune. Alors, ici, soit on parle de mauvaise personne, soit d'un changement de vie radical. En tous les cas, on voit qu'il y a des choses qui vous affectent. Hein. Il y a eu du moral dans les chaussettes, là. Vous avez eu affaire à des mauvaises personnes, ou peut-être vous, hein, un petit peu d'épuisement, un petit peu de ras-le-bol, etc. Et puis, mais c'est parce que simplement, vous n'étiez pas parti sur de bonnes bases. Soit ce sont des mauvaises personnes autour de vous, mais parce que au départ, vous avez pensé que c'était des gens bien, puis finalement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bah, c'est pas grave, vous laissez tomber, hein, vous partez sur autre chose. Soit vous, dans votre vie, vous aviez envie de quelque chose, et puis ça ne s'est pas fait comme vous vouliez, du coup, vous êtes déçu, il y a des choses qui, voilà, ça ne va plus, vous ne vous sentez plus très bien, eh bien, ce n'est pas grave, c'est simplement parce que vous êtes lancé un petit peu à corps perdu au départ, et puis vous n'aviez pas pris assez de précautions. C'est pareil, on vous dit de laisser tomber les choses, tout simplement. Ici, on voit qu'il y a un désaccord avec les autres personnes, il y a un désaccord avec ce que vous pensiez, il y a un désaccord avec vous-même, ça ne correspond plus à ce que vous avez envie. Donc, tout simplement, on vous dit de prendre du recul, de faire preuve de patience et de prendre du recul, de repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être l'inattendu hein, qui pourrait arriver. Ici, la croix vous dit de mettre fin à quelque chose. Il y a des choses qui vont se terminer pour vous, les Gémeaux. Il y a un truc qui prend fin. Ça, c'est sûr, et qui vous permettent de renaître, qui vous permet d'être beaucoup mieux dans vos baskets, de vous sentir mieux. Hein, on a ce côté, je sors de ma toile d'araignée, araignée du soir, espoir. Alors, peut-être qu'il y a une petite perte d'enrichissement en cours de route, hein, enrichissement financier ou enrichissement personnel, mais en même temps, c'est pas très grave, je vais dire. Il y a des opportunités qui vous sont passées sous le nez ou qui risquent encore de vous passer sous le nez, mais ça c'est pareil, c'est pas bien grave. Vous avez vos propres valeurs, vos propres principes, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et il est peut-être temps de le dire, tout simplement, hein, de mettre un petit peu les choses à leur place. Et peut-être que c'est ça qui va vous redonner votre propre estime à vous-même et qui va aussi vous faire remonter dans l'estime des autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on va être amené à parler de vous. Donc, à vous de voir les Gémeaux. Est-ce que vous cassez la glace ? Ou est-ce que vous restez sous la glace? À vous de voir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Allez, il nous en reste deux. Plouf, plouf, mon cœur balance. Qui est-ce que je prends? Qui est-ce que je prends pas? Qui est-ce que je prends? Qui est-ce que je prends pas? Allez, hop, celle-là. On est où? Ah, on est avec les béliers. Alors, les béliers. Celle-là, ok. Hop. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, vous? On vous dit de rester sur vos gardes, les béliers. Parce que cette nouvelle lune en balance, il y a aussi cette éclipse hein, derrière qui est puissante, il ne faut pas l'oublier. Ça va déclencher en fait chez vous la sonnette d'alarme, les béliers, par rapport à un partenariat qui n'est pas très équitable, ou alors un supérieur qui va un petit peu abuser de votre gentillesse, de vos qualités, etc. Donc, gardez votre sang-froid, les béliers, hein, pour une fois, parce que vous êtes plutôt du genre fonceur, je fonce dans le tas, alors on vous dit de garder votre sang-froid. Pour ne pas entrer dans les conflits, parce que ça ne pourrait vous attirer que des problèmes. Et si on tire trop sur la corde, ne foncez pas tête baissée parce que vous iriez direct au burn-out. Hein, donc, ce n'est pas la peine. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire, laissez-les penser ce qu'ils ont envie de penser. Et surtout, ne faites pas les choses à la place des autres. Hein. Ne vous surchargez pas. Si les autres ne sont pas capables de faire leur travail, vous n'avez pas à le faire à leur place. Chacun son boulot. Et ça, c'est pareil dans les relations. Hein. Peu importe les relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, vous n'avez pas à faire les choses à la place des autres. Une relation, pour qu'elle fonctionne, que ce soit
professionnelle, amicale, sentimentale, familiale. Il faut que ça vienne des deux côtés. Voilà. Dans une relation, on est deux. On n'est pas en relation tout seul avec soi-même. Donc, si ça ne matche pas, si les deux ne font pas d'efforts, et ben simplement quitter le jeu. Hein. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire le bilan. Hein. Il est temps de faire le bilan, voir d'où est-ce que vous venez, prendre un petit peu de hauteur. Vous voyez, avec la montgolfière, on prend de la hauteur, on sort la longue vue, on regarde un petit peu ce qui se passe, on fait le bilan. Et si ça ne vous correspond plus, eh ben, on prend la montgolfière et on s'en va. On met les voiles, tout simplement. Donc, mais faites attention les béliers. Restez sur vos gardes parce que peut-être que prendre de la hauteur va vous permettre de voir clair et de découvrir certaines choses sur ce mois à venir. Allez, on va aller faire nos 5 cartes pour nos amis béliers. Vous voyez, ici, on vous dit qu'il y a de l'inattendu. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver un petit peu au hasard. Et puis, peut-être que ces choses vont vous permettre de remettre les choses un peu à plat et de régler vos comptes. Ici, soit c'est sur le domaine de votre santé, soit par rapport à ce qui touche votre santé, soit parce que vous allez enfin vous écouter vous-même et puis essayer de vous faire entendre, surtout. Parce qu'au niveau des discussions, on voit que c'est un petit peu, c'est mort. Hein, l'oiseau à l'envers. L'oiseau, c'est toujours le messager, les discussions, les communications avec les autres. Et là, on voit qu'il n'y en a pas. Hein, il n'y en a pas, c'est bloqué, on ne vous écoute pas. Donc, il est temps de prendre certaines décisions, faire appel à la justice, hein, s'il y a besoin, pourquoi pas. Mais en tout cas, il va être temps de faire le bilan pour pouvoir trancher ces décisions avec les gens avec qui vous n'êtes plus en accord et surtout avec les choses qui ne sont plus en accord avec vous-même. Ici, on voit que ça va être un petit peu compliqué. On vous dit que ça ne va pas être facile de vous écouter et de vous faire entendre des autres. Il y a des difficultés qui vont arriver, mais ce ne sont que des difficultés passagères. Il va y avoir un blocage au niveau des discussions, au niveau des communications, mais derrière, il y a une très belle réussite qui arrive. Vous devez vous fixer des objectifs et vous devez prendre la décision tranchée d'aller vers ces objectifs, peu importe ce que les autres vont faire ou en penser. Par contre, attention, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord et qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, les béliers. On vous dit que pour vous, il y a des satisfactions, il y a de l'épanouissement par rapport à des enfants, par rapport à un nouveau projet que vous voudriez mettre en place, nouveau projet de travail, nouveau projet à deux. Mais voilà, faites attention parce que c'est encore un petit peu, c'est pas encore assez mûr. Hein, donc, faites attention à ça. Ici, on voit qu'il y a une très belle protection. Ces deux cartes-là ensemble vous disent que votre guide ou votre ange gardien est là pour vous aider à faire le bilan et à y voir plus clair. Donc, protégez-vous avant tout. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin pour aller vers un plus grand changement derrière et effectivement, un nouveau projet, une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle renaissance pour vous, peu importe. En tout cas, faire ce bilan et prendre de la hauteur, essayer de vous faire entendre et de mettre les choses à plat, prendre des décisions tranchées, va de toute façon vous amener que vers des meilleures choses. Et si on vous dit bien que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, qui est un petit peu bloqué puisque vous êtes un peu dans cette toile d'araignée, araignée du soir, espoir, tout est possible. Tant qu'on le décide, il suffit juste de travailler sur ce qui vous pose problème. Chaque problème a une solution. Il suffit juste de la trouver et de surtout prendre le temps de la trouver. Savoir poser les choses et regarder ailleurs. Et on va terminer avec nos amis les lions. Les lions, hop, ici. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on vous annonçait pour vous? On vous dit que tout va bien. Les lions, contrairement à ce que vous pouvez croire, il est temps de faire une pause et de prendre un petit peu de recul sur les événements et de grandes avancées socio-professionnelles du mois dernier. Peut-être que dans les mois derniers, le mois dernier ou les mois qui ont précédé, il y a eu de grandes avancées hein, pour vous en relation avec les autres ou sur le plan professionnel, mais là, on vous dit prenez un petit peu de recul par rapport à ça. Moi, j'entends ne prenez pas la grosse tête. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. On vous dit que cette nouvelle lune, elle va vous demander de trouver l'équilibre, en fait. Hein, et que tout ça, ça va peut-être vous créer une perte d'énergie, alors pas très grande, hein, ou quelques blocages qui pourraient arriver, parce que voilà, vous avez pris un peu la grosse tête, vous avez pris un peu le melon, là, on vous a mis beaucoup en avant. Et là, d'un coup, la mouvance va changer de sens. Et ça risque un petit peu de vous déstabiliser. Donc, voilà, faites attention, dosez vos efforts, dosez ce que vous faites, ce que vous dites, etc. Il y aura un manque de soutien. Hein. Les gens qui jusque-là étaient derrière vous et vous soutenaient risquent un petit peu de retourner leur veste. Hein. Donc, faites attention à ça. Voilà, prenez soin de vous. Hein. Faites attention, les lions, à ce que vous allez faire. Ici, on voit qu'il y a la récolte. Donc, on récolte ce qu'on sème. Hein. Donc, attention, attention. Ça veut dire aussi qu'il y a des belles choses hein, qui peuvent arriver.
Mais faites attention de ne pas trop prendre la grosse tête, hein, parce qu'on vous a peut-être porté, on vous a mis en valeur là ces derniers jours, ces derniers mois, et ça risque de changer de mouvance un petit peu. Donc faites attention parce que des fois quand on monte haut, bah, quand on redescend, on se fait mal. Hein. Donc faites attention, mettez un parachute. Allez, on va aller chercher nos 5 dernières cartes. Et on va aller voir le message qui est adressé pour vous, les lions. Donc ici, on vous dit d'avancer, de reprendre le cours de votre vie, d'avancer prudemment, mais d'avancer. Il y a des efforts, il y a des sacrifices à faire, il y a des concessions à faire. Et vous voyez, on vous dit bien hein, qu'il va y avoir de la déception là. Il y a une petite baisse de morale, il y a beaucoup de cogitation. Vous allez beaucoup penser, vous allez être beaucoup dans les choses et on vous dit qu'il va y avoir des choses à délester. Ici, on voit que vous avancez, mais à un moment donné, vous allez un petit peu stagner. Alors, non pas stagner, mais vous n'allez plus réussir à avancer et vous allez avoir besoin d'aide pour vous remettre sur le droit chemin. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes autour de vous qui sont là hein, pour vous soutenir et vous aider à avancer, à aller vers le bon choix, à aller de l'avant. Mais attention, parce qu'il y a des opportunités du coup qui vont vous passer sous le nez. Il y a des choses que vous voudriez récolter que vous n'allez pas avoir. Hein, je pense que là, ce que je comprends, c'est ce qu'on essaye de me dire, de vous transmettre, c'est qu'on vous a fait miroiter beaucoup de choses. Hein. On vous a mis vraiment tout en haut de l'échelle, mais attention, attention. Ici, on voit, vous voyez, il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui sont réanalysées, il y a des choses qui sont un petit peu mélangées. Et puis alors, votre sérénité de vie, elle va en prendre un coup. Hein. Là, vous allez vous retrouver, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive en fait. Ici, on vous dit simplement que vous avez eu affaire à des mauvaises personnes. Vous allez avoir affaire à des mauvaises personnes. Tout simplement. Alors, prenez un petit peu de recul, prenez du temps pour bien réfléchir, pour bien peser les choses. Et ici, effectivement, vous allez très vite vous rendre compte de qui est néfaste dans votre vie. Après, ici, on vous parle de récolte. Donc, la récolte, c'est aussi dans le côté, on récolte ce qu'on sème. Donc, si vous avez été parce que ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, d'avoir eu des mauvaises pensées, d'avoir été un petit peu dans le, comment on dit, avoir voulu prendre la place des autres, avoir été médisant, hypocrite, etc. Eh ben, dites-vous que le retour de bâton, il est pour vous. Hein, le karma, ça existe. Donc, à vous de voir comment vous allez vous sortir de ça. Mais il y a toujours moyen de sortir des choses qu'il faut simplement s'y être vrai et être sincère. Et ça, les lions, vous savez le faire. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura amené des petites réponses à vos questions. Vous n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé. Voilà, si vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'informations, vous n'hésitez pas. Vous pouvez toujours prendre des rendez-vous avec moi. Vous avez mes coordonnées qui défilent en dessous pour pouvoir faire des guidances qui soient un peu plus personnalisées pour vous-même. Parce que là, on est vraiment dans du général et ça peut parler à tout le monde comme ça ne peut parler à personne ou avoir seulement quelques petites informations que vous prenez de droite et de gauche. N'hésitez pas aussi à aller voir. Donc là, vous regardez votre signe de naissance, hein, ce qu'on appelle le signe solaire, mais n'hésitez pas aussi à aller voir les guidances des ascendants, les guidances de votre signe lunaire, parce que tout ça mélangé et mis les uns avec les autres peut aussi avoir beaucoup d'impact par rapport à tout ce qui va vous arriver. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!